Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment tu vas? Dis-le moi en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de le savoir, de pouvoir échanger avec toi. Pour ma part, bah écoute, ça va. Toujours un peu de fatigue, mais j'ai reçu mon magnésium, ça aide beaucoup. Donc ça va gentiment aller mieux. Et comment dire ça? Je refais des créations, comme je disais, mais qui ont vraiment du lien, qui ont vraiment du sens pour moi. Donc c'est cool, ça m'aide aussi à me refocaliser sur ce que j'ai envie de faire. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Je me prends juste une petite goutte de chai, d'infusion de chai. J'aime beaucoup, ça réchauffe. Il a neigé un petit peu aujourd'hui ici. Je ne sais pas chez toi. Ici, il a neigé un petit peu. On est le 29, 8. On est le mercredi 28 janvier. Donc je ne sais pas si chez toi il a neigé. Chez nous il a neigé un petit peu. Ça n'a pas tenu comme début janvier, comme l'autre fois, mais c'était sympa de se réveiller avec ça. J'ai peint ça. Je ne sais pas si tu auras vu ou si tu verras. Je sais plus. J'ai filmé pour faire un réel sur Insta. Mais je ne sais plus si j'ai mis filmé en format pour YouTube. Au pire, je t'insérerai des images, mais je te montre ici. Donc c'est une graine de vie que j'ai faite à l'aquarelle. J'aime beaucoup. Et j'ai utilisé du coup des aquarelles. Je sais pas si on le voit ici, parce que la lumière est pas forcément géniale. J'essaierai de te montrer ça mieux. Mais du coup, des aquarelles irisées. Là, j'ai pris la argentée pour le projet que je vais faire là. Elles viennent de chez Sostrengren. Elles étaient vraiment pas chères et franchement, j'aime bien. Je sais pas encore, j'ai scanné. J'ai découvert que mon imprimante multifonction scanner pouvait scanner jusqu'à du 1200 dpi, ce qui est vraiment une résolution de ouf. Tu peux vraiment dans l'image zoomer et voir les fibres du papier, du papier aquarelle. Je trouve ça assez dingue. Donc une belle découverte. Je vais pouvoir du coup scanner, oui tout à fait, scanner mes illustrations que je vais faire à l'aquarelle ou à l'acrylique ou peu importe, et pouvoir du coup les faire en print, en stickers, ce que je fais avec ce que je dessine sur l'iPad. Donc ça c'est super cool. Et le projet, alors là par contre, alors tu vois, je vais te montrer la différence aussi. Ça c'est du papier spécial aquarelle d'une certaine bonne qualité. Attends, je reviens. J'espère que je suis toujours dans le cadre. C'est la marque Magnani 1404. Si tu es dans le domaine de l'art, tu connais peut-être. J'ai trouvé ça chez Kramer Krieg, qui est vraiment un magasin spécialisé dans les beaux-arts. C'est du papier à 300 grammes par mètre carré. Donc c'est des carrés comme ça. Et franchement, il est bien épais. C'est vraiment un vrai plaisir de peindre dessus. Et tu vois que le papier, alors oui, c'est un tout petit peu gondolé avec l'eau de l'aquarelle, mais il se tient bien. Par contre, là, pour faire, c'est ce que je vais continuer avec toi, pour faire ça, ma page de grimoire, tu vois comment ça fait gondoler. Et ça, c'est du papier à 160 grammes par mètre carré, tu m'étonnes, de chez Sostrengren. Donc clairement, le matériel... je te dis, les aquarelles irisées de chez Sostrengren, je trouve qu'elles donnent bien. L'aquarelle normale, on va dire, bof, mais c'est vrai que le papier, il est vraiment hyper fin. Et tout de suite, tu vois, si je mets ça, tombe pas, tu vois tout de suite le rendu, comment j'ai juste fait la base là, et le papier a tout gondolé. Les pinceaux aussi, j'avais aussi acheté un pack de pinceaux, les autres ils sont là-bas. Pareil chez Sostrengren, très mauvaise qualité. Je sais pas si tu vas voir, je l'ai utilisé que 2 fois. J'ai essayé de te le montrer en plus près. Je sais que des fois le téléphone, il veut bien là passer en mode macro. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là, je l'ai utilisé que 2 fois. Et tu vois l'état des fibres. Est-ce qu'il va refaire le focus sur moi? Je suis là, je sais pas.
Et puis bah, c'est du plastique. Bien, ouais, c'est du plastique, c'est pas très très bonne qualité. Donc, j'ai refait le focus sur la chaise. J'espère que ça ira. Oula, on va faire tomber ça sur mon infusion. Donc, ah, ok. Un pinceau de meilleure qualité, c'est la marque Da Vinci. J'en ai déjà, que j'utilise pour ce que je peins à l'acrylique. Je ne sais pas si je pouvais utiliser les mêmes. J'ai vu qu'ils avaient des pinceaux spéciaux aquarelle qui, disons-le, coûtent quand même très cher. Et j'ai pris du coup un pinceau universel, on va dire ça comme ça, qui était beaucoup moins cher. Et je sais que les pinceaux de chez eux tiennent parce que bah, j'en ai déjà, surtout cette marque-là. J'en ai déjà pour, comme je dis, l'acrylique et ils tiennent très bien. Donc je vais remplacer mes pinceaux Sostengren par celui-là. Et j'ai pris du coup aussi du papier. Alors c'est pas du 300 comme le petit pad que je t'ai montré avant, mais c'est la fameuse marque Canson ou Conson, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'ai tendance à prononcer que ça Canson, mais peut-être que c'est vraiment français et que du coup ça se prononce Conson. Quoi qu'il en soit, j'en ai vu chez pas mal d'aquarellistes que je suis sur les réseaux qu'elles conseillent ça. Et il était relativement abordable, 9,50 francs. Alors je pense que si tu es en France, tu vas te dire que c'est très cher, 9,50 €, que ça doit certainement être moins cher chez toi. Mais on est en Suisse ici, donc malheureusement c'est cher les choses. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là, c'est 20 feuilles à 4 à 250 grammes par mètre carré. Il est en effet beaucoup plus épais, ouais, quoique. Ouais, non, bah si celui-là il fait 160, j'ai dit celui-là il fait 250, donc il y a quasi 100 grammes de plus au mètre carré. Puis je me dis, je peux les couper en deux. Et ça me fait du coup deux petites feuilles pour faire mes illustrations, pour m'exercer et tout ça. Il a une belle texture comme ça. Bref, comme d'hab, j'ai déjà beaucoup trop parlé avec ça. Je te montre vite ce que j'ai pris d'autre. Ça vient pas du tout de chez Kramer Krieg, ça vient de la Migros. Si tu connais, si t'es en Suisse, tu connais la Migros. C'est un supermarché, quoi. C'est genre Carrefour. J'ai pris des gommes, parce que bah, du coup, j'ai besoin de gommes blanches, clean, qui laissent pas de traces. J'espère que c'est le cas de celle-là. Quand je fais mes dessins d'abord au crayon avant de faire à l'aquarelle. Et des ciseaux, ça faisait longtemps que je voulais des ciseaux, je sais pas si tu vas voir, qui font des petites formes de vagues et tout ça, comme ça, quand tu coupes avec. Du coup, bah, j'ai pris. Il y en avait deux pour, je crois, à 4 francs. Et puis ça, je sais plus combien c'était. Mais c'est des gommes, c'est Migros, donc ça reste vraiment les premiers prix chez nous. Bref, comme je disais, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais te prendre par ici et puis je vais continuer ça. Je vais enlever le fluide de masquage, je vais en remettre sur le pentagramme et puis dessiner et peindre les lunes en comme ça en argenté. Allez, on va faire ça. Je te montre ici du coup sous la lumière, peut-être que tu verras mieux. Je sais pas si tu vois du coup comment c'est irisé. J'aime beaucoup. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Ce que je vais faire, alors ce que tu vois en jaune là, c'est du fluide de masquage. Je me bois une petite goutte. Ça s'appelle du fluide de masquage qui permet en fait de protéger du blanc pour. Bah, ça, c'est le pinceau du coup tout foutu qui va partir à la poubelle. Le fluide de masquage, il est là, c'est ça. J'ai pris celui de Winsor et Newton parce que c'est une marque que j'ai vu que, encore une fois, pas mal d'aquarellistes utilisent et qui reste à un prix quand même correct, abordable. Là, j'ai de l'eau savonneuse et j'ai ces pinceaux-là, en fait, que j'ai reçus avec les palettes, enfin les petites boîtes où il y avait les aquarelles irisées. Et ça tombe bien parce que c'est des pinceaux en silicone, ça a l'air. Et comme ça abîme, parce que ça sèche, c'est une espèce de latex en fait. Ça sèche, ça abîme les pinceaux. Donc
J'étais là, bon, je vais utiliser un de ces pinceaux à réservoir parce qu'il y en avait un par boîte. Et puis j'en ai pris 3 boîtes pour avoir 3 différentes nuances de couleurs. Euh, donc du coup, bah, j'en ai 3. Je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Et comme c'est en plus du silicone, bah, il se nettoie bien dans de l'eau savonneuse. Donc c'est très bien. Ce que je vais faire, du coup, je vais enlever celui qui est déjà là. Si j'y arrive, ce qu'il disait de long. Ah bah si, voilà. Donc je sais pas si tu vois. Là, hop, ça s'enlève. Et c'est assez satisfaisant la manière dont ça s'enlève, parce que ça s'enlève un peu. Ça s'arrache un peu sous forme comme ça de, de caoutchouc, je dirais. Et je trouve ça assez satisfaisant, la manière de l'enlever. Alors, hop, tu vois, ça fait vraiment un caoutchouc blanc, comme ça. Donc, ils disent dans le mode d'emploi de l'enlever le plus vite possible une fois qu'il est sec. Et je dois avouer que ça doit faire genre pas loin d'une semaine que je l'ai mis, que je l'ai laissé sécher jusqu'à que je trouve la motif de peindre. Tu vois, ça abîme un peu quand on va sur les doigts ici. De peindre le fond et d'avoir là la motive de l'enlever pour faire le reste de ce que je veux faire. Du coup, comme je te dis, ça fait un moment. Alors là, le but, c'est de l'enlever des lunes. Ouais, ils disent de l'enlever vite. Je pense que ça abîme un peu le papier, je dirais. Ça reste un peu cracra. Ouais, il faut vraiment bien frotter pour enlever les résidus. Donc je disais pour peindre les lunes, puis je vais en remettre sur l'étoile à 5 branches du pentagramme qui est au centre de mon pentacle. À moins que ça soit l'inverse, j'ai un peu tendance des fois à inverser pentacle et pentagramme pour du coup pouvoir peindre en argenté mais que l'étoile reste blanche parce que je vais la peindre d'une autre couleur. Oh bah tu vois un exemple là, quand je l'ai appliqué avec l'autre pinceau qui est assez gros, j'ai un peu merdé et du coup ça a fait cette forme là qui est au final, il y a aussi ici, au final c'est pas très grave, ça donnera du caractère, mais c'est le genre de détail auquel il faut être attentivex quand tu utilises ça pour éviter ce genre de choses. Mais j'essaye encore une fois de lâcher prise sur le perfectionnisme. D'autant plus que là je débute totalement avec ce médium, avec l'aquarelle, avec le fluide de masquage, tout ça c'est totalement nouveau pour moi. Ouais, ça laisse ouais, ça, quand tu le laisses comme là traîner un peu, ça laisse un petit quelque chose de collant. Mais c'est un côté, j'avoue, très satisfaisant à retirer. Faut l'avouer. Faut l'avouer. Ça fait un peu, tu sais, je sais pas si à l'école tu faisais ça aussi. Nous, en tout cas, moi, dans ma classe, on s'amusait, on mettait un peu de colle. Tu sais, la colle blanche, tout simplement, qu'on utilise quand on est enfant. On s'en mettait une fine couche sur les doigts, qu'on laissait justement sécher. Puis après, on pouvait l'arracher comme ça. Ça va être totalement un côté satisfaisant et ça a absolument ce même côté satisfaisant là, je dois dire. Hop. Alors le fait de frotter un peu comme ça pour le retirer, ça a tendance un petit peu à effacer le crayon. Donc je sais pas si... Alors je vais faire ça comme ça. C'est un petit peu... Ça fait des petits déchets. Je disais donc, je sais pas si je passe
au microliner ou pas? Bonne question, hein. J'hésitais à passer pour du coup que ça reste. Je crois que je vais faire ça. J'y vais à main levée. Le trait sera pas méga droit, mais c'est pas grave parce que justement c'est un peu ce que je recherche. Un côté un peu organique, si je puis dire ça comme ça. Alors j'avoue une chose, quand tu viens du dessin digital, c'est sur l'iPad, en fait, tu tournes ton image en 2:2 comme tu veux. Tu vois, là je te parle et j'ai un peu loupé, c'est pas grave. Tu tournes ton image un peu comme tu veux, dans tous les sens. Et là, c'est toute la feuille qu'il faut tourner. Puis le côté, justement, si tu te loupes, tu t'effaces, en fait, tu reviens en arrière et c'est bon, là, quand tu te loupes, comme là, les petites ratures et tout des traits, c'est définitif. Donc ça apprend encore un peu plus on va dire le lâcher prise sur les petites imperfections. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu dessines, si tu peins, si tu bricoles, si tu écris, quelles activités en fait t'aimes faire pour te distraire, pour t'occuper, pour te détendre, t'ancrer, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui ancre en fait, qui installe dans le moment présent. De faire des choses créatrices comme ça. Voilà, c'est pas totalement dans l'imperfection, là j'essaie juste de bien fermer là les traits qui n'étaient pas forcément bien fermés. Bien, écoute, on est bien. Parce que tu vois, j'ai ça en fait, les gommes, je crois qu'on appelle ça des gommes d'architecte. J'en ai encore tout un bout ici, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai et qu'elle traîne dans mes trousses que elles sont plus très clean. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en acheter des neuves. J'arrive pas à voir si ça efface bien les traits de crayon. Ça a l'air. J'arrive pas à dire. J'ai vraiment l'impression que des fois qu'ils s'effacent pas bien. Et ça vient peut-être justement que les gommes sont usées et qu'elles effacent plus. Mais non, là ça a l'air d'effacer quand même. Surtout que ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais après, quand tu regardes bien à la lumière, tu les vois, ces traits. Alors ce que je vais faire, je vais pas tous les effacer, mais j'efface là où je vais peindre maintenant. Puis je sens là le papier en le touchant, en le manipulant, qu'il est hyper fin quoi. Et on voit là il y a des traces des autres lettres que j'ai faites auparavant et qui s'effacent pas. En tout cas pas avec ce bout de gomme que j'ai là. Ce que je vais faire en premier lieu, pardon pour la voix, je vais passer du coup le fluide de masquage sur
les branches de mon pentagramme. Alors ça sent pas bon. Et tu vois, en fait, ça sèche dedans. Ça fait une espèce la même peau que j'ai enlevée là. Ah, mais ça, je sais pas à base de quoi c'est fait. Est-ce que genre c'est fait à base de fibres de poisson, je sais pas. Mais ça sent vraiment pas bon. Ça sent un peu le poisson. Je sais pas comment le dire. Et du coup, c'est assez... Alors déjà là, la lumière n'est pas... C'est plus idéal pour moi. Je dois avouer. J'aurais peut-être dû mettre mes lunettes. Et surtout aussi... Ouais, je vais mettre mes lunettes. On y voit tout de suite mieux. Et qu'est-ce que je disais? Le pinceau est pas... Ah, voilà. Et pas des plus précis. Et du coup, je dépasse. Faut que je voie si je me trouve pas des pinceaux silicone aussi comme ça, mais plus fins. Parce que du coup, oui, là, pour faire des... On va dire de la précision. Voilà, en ayant mis les lunettes, je vois que j'avais pas bien pensé. Puis c'est déjà en train de sécher sur le pinceau. J'ai pris celui-là qui est un tout petit peu teinté, un petit peu jaunâtre. Parce il y en a un qui est totalement transparent. Mais je me dis, comment tu vois ce que tu fais s'il est transparent en fait? Alors, est-ce que je regarde avec le reflet de la lumière où j'en suis? Parce que du coup ça brille. Et tout ça me paraît pas mal. Il faudra que je corrige. Et du coup là j'ai mis de l'eau savonneuse. Je sais pas si tu vas voir. Mais du coup ça réagit. Et ça nettoie bien la fibre en silicone. Et ils disent du coup de bien nettoyer l'encolure. Surtout à l'extérieur je suppose. Parce que comme ça t'évites que le bouchon il colle. Du coup maintenant je vais étrenner mon nouveau pinceau et on va peindre les deux lunes là. Je peux éventuellement déjà commencer aussi là en argenté. Alors donc j'humidifie mon pinceau. On va dans la petite palette. Et je trouve génial avec ces aquarelles irisées, tu verras au bout d'un moment, ça, tu peux faire comme des potions magiques, parce que l'eau, du coup, elle devient tout irisée aussi. Alors, commençons par celle de ce côté. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est très clair, hein, parce que j'ai pas mis assez d'eau. Donc, on va mettre plus d'eau là pour arriver. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus de matière. Je me suis trompé de... Je crois que je me suis trompé. C'est pas cette couleur-là que je voulais. Parce qu'elle est très dorée, en fait, cette couleur. Et moi, je voulais plus prendre l'argenté. Est-ce que je change vite ou je fais quand même avec celle-là? Je vais faire tout avec celle-là et on verra au final. Mais j'en avais pas d'autres. C'est celle-là, normalement. Parce que du coup, ça crée un... Il n'y a pas beaucoup de contraste avec le beige, là.
Ah, je sais pas si tu vois l'eau, comme ça commence à faire. Bah écoute, franchement, pour l'instant, j'apprécie bien ce pinceau. Parce que tu peux faire autant du quelque chose de assez précis, on va dire, et autant des surfaces plus grandes. Mais oui, clairement, il est, il est plus dans le léger doré. Je sais pas, je l'ai pas vu du coup l'argenté que j'avais. Parce que tu vois là, c'est le même ou pas? Je crois pas. Je sais pas. Là, on voit que c'est vraiment un argenté que j'avais utilisé. Je l'ai pas vu. C'est bizarre. En tout cas, ça donne pas ce que j'avais en tête. Oh waouh, j'arrive déjà au bout. D'accord. Alors, comme je t'ai dit, j'ai acheté chez Sostrengen Grain à genre 3 francs. Où t'avais. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi c'est pas cher. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est qu'au niveau quantité, il n'y a pas grand chose. Et t'avais. Je vais te montrer après. Je crois 5 ou 6. 5 ou 6 godets comme ça. Et du coup, bah. Le godet est déjà quasiment vide. Que tu vois, du coup, c'est des palettes comme ça avec différentes couleurs. Et est-ce que j'aurais utilisé celui-là pour faire ça? C'est probable. C'est fort probable. Mais du coup, tu vois, je suis déjà en train d'atteindre le fond. Je vais utiliser mon petit torchon là, même si le pinceau est déjà très propre. Je vais voir si... J'ai l'impression qu'il y en a plus dans ce godet là. Parce que j'en ai pas utilisé tant que ça, hein, du doré sur la dernière fois quand j'ai fait la graine de vie. Ouais, tu vois, c'est plus métallisé comme ça que je voulais avoir. C'était plus ça que j'avais en tête. Ou une espèce d'entre-deux en fait. C'est plus un espèce d'entre-deux que j'aurais voulu. Un gris. Mais c'est clairement pas celui-là que j'ai utilisé là en fait. C'était celui-là. Donc je pense pas, ça a donné quelque chose. Et si du coup je rajoute celui-là là-dessus, ça me donne ce gris plus délavé que j'avais en tête. C'est ce que j'aime bien en fait dans l'art en final, dans ces activités. C'est tous ces tests, c'est tous ces trucs de découverte, de dire ah mais si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Et je t'avoue, il y a pas si longtemps que ça, j'osais pas, je me lançais pas parce que je me disais que si c'est pas joli et si c'est pas exactement comme j'aurais voulu du premier coup, bah c'est que c'est raté. Et du coup, j'osais pas vraiment me lancer. Il fallait que ça soit parfait, il fallait que ça soit ouais, parfait et super bien réussi du premier coup. Et je pense d'une certaine manière, je sais pas, hein, c'est toujours cette facilité d'accuser les parents, d'accuser l'école et tout ça, mais que je sais que mon père souvent me disait quand je voulais me lancer dans quelque chose de nouveau, essayer quelque chose, il y a toujours un peu ce truc de mais tu te prends un peu genre tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour un champion, tu te prends pour un maître, tu te prends pour ci, pour ça. Et je pense que mine de rien, et je pense que bah lui ça lui venait aussi
de l'éducation qu'il a reçue, hein, et il la reproduisait, il la retransmettait. Et je pense que ça m'a impacté quand même sur le côté, justement, si je ne suis pas capable de faire la chose parfaitement tout de suite, juste de manière parfaite, fallait pas que je faisais pas. Du coup, ça m'a paralysé, je pourrais dire d'une certaine manière. Voilà, tu vois, comme c'est irisé, du coup ça brille à la lumière et ça permet de voir là où il y a besoin de retoucher. Alors ça donne pas tout à fait ce que j'avais en tête. Bon, après il faut toujours attendre que ça sèche avec l'aquarelle pour vraiment voir le résultat final. Mais je vois que le mélange là, ça donne pas exactement ce que j'escomptais, et qu'au final juste le gris seul c'est peut-être mieux. Donc là je vais essayer de mettre que le gris seul et on verra au final ce que ça donne. Et oui, donc du coup lance-toi en fait, et lance-toi si tu as des croyances aussi comme ça il faut que ce que je crée, ce que je produis, parce qu'il y a aussi une notion de productivité, soyons clairs, doit être parfait et beau et sans erreur et tout ça du premier coup. Mais c'est pas vrai, c'est une croyance limitante. Parce que, alors oui, il y a des gens qui ont des facilités. Et même toi, ton âge, je veux dire, moi aussi j'en ai, mais dans d'autres domaines, je pense qu'on a tous un domaine de prédilection où où c'est facile pour nous, où on est doué un peu de nature, je dirais. Mais même là, il y a le travail, il y a le fait de s'exercer derrière qui rentre en jeu. Et s'il y a un domaine où tu as plus de difficultés et que tu as envie, évidemment, il ne faut pas que tu te contraignes, que tu te mettes une pression par rapport à ça, que tu as envie de faire quelque chose dans ce domaine-là, persévère en fait, exerce-toi et fais en sorte que ça reste un jeu, que ça reste un plaisir. Parce que même si l'idée derrière, c'est d'en faire quelque chose de semi-pro, de quelque chose que tu peux peut-être commercialiser ou je sais pas, ça doit quand même rester un plaisir, parce que le but c'est justement de sortir de ce concept de travail salarié où du coup c'est plus un plaisir. Voilà, un petit détail qui me dérange, et toi j'ai toujours un peu le côté perfectionné. Mais écoute, je trouve que finalement le côté uniquement gris rend mieux. Je sais pas si tu vois, est-ce que tu en penses? Après, encore une fois, je veux sécher, ça change. Alors, je sais pas si je repasse une couche de métallisé là-dessus. Je vais essayer de repasser une couche pour l'accentuer. Et encore une fois, comme je disais, c'est de l'aquarelle, donc c'est compliqué de couvrir cette transparence, parce que c'est le principe. Bien que je trouve que ces aquarelles irisées, elles ont une couvrance plus forte que les aquarelles non irisées. Alors j'ai commandé une palette de Winsor & Newton, la même marque que le fluide de masquage, mais je l'ai pas encore étraîné, je l'ai pas encore essayé, et je sais pas vraiment si tu vois le gobelet, le verre d'eau, comment ça se irise dedans. C'est trop beau.
Ouais, je pense que je vais pas réussir à récupérer une couvrance totale, même si j'obtiens quelque chose d'un peu plus foncé que ce que j'avais avant. J'aime beaucoup ce pinceau. Je suis bien à l'aise avec. C'est l'eau bleue, je sais pas si c'est... Je me rappelle plus de son prénom. Mais en tout cas, sa chaîne YouTube et son compte Insta, c'est l'eau bleue. Elle est adorable, elle fait des super illustrations à l'aquarelle. Et du coup, elle donne des conseils sur le matériel à avoir pour débutants Tex. Et j'ai été regarder et elle conseille un pinceau de taille 8. C'est exactement ce que j'ai pris. Et comme je te disais, c'est vrai que du coup, il est assez gros quand tu appuies pour remplir. Et quand tu vas finement avec la pointe, tu arrives à avoir une certaine précision. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Je vais pas insister plus sur le fait de couvrir avec le métallisé. Moi, je pense que là, le seul moyen, si je veux vraiment le couvrir entièrement, c'est d'y aller à l'acrylique. Et je t'avoue que j'ai pas envie. Mais c'est pas très grave. Je vais quand même encore redonner un petit peu au centre en essayant de prendre le plus de matière possible. Et ça sera très bien si... Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher là. Et là, juste regarde. Je sais pas si tu vois. Comme ça fait. Et je trouve ça juste. Mais tu sais, ça fait très nacré. Et je trouve ça super beau. J'adore. Faut vraiment que je fasse des potions avec ces aquarelles. Je vais laisser sécher. Surtout le fluide. Et puis on reviendra quand le fluide sera sec. Et que je pourrai enlever. Moi, je vais aller nettoyer le pinceau que j'ai utilisé pour le fluide, justement. Alors, j'ai pas pensé à filmer, j'ai pas forcément eu envie non plus, que j'étais dans le flow de la création et j'avais pas envie de tout installer. Mais du coup, j'ai fini de peindre cette page de couverture, si je puis dire, de mon grimoire. Je t'intègre par ici ou par ici ce que j'ai filmé pour une story, puis je te montrerai tout de suite ça après. Donc voilà, donc j'ai continué, j'ai peint l'étoile à 5 branches, j'ai rajouté des choses, enfin tu vois et tu verras. Je crois qu'on va pas perdre de temps, je vais t'amener directement ici et puis je vais te montrer ça de plus près du coup. Du coup, je te montre le rendu final. Alors, je l'ai collé. Et ma foi, alors tu vois que c'est pas la même couleur là que ici du coup, mais c'est pas très grave. Puis j'ai voulu du coup faire un effet bois. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je suis plutôt content de mon petit résultat. Je te reprends face cam pour clôturer cette vidéo. Du coup, c'était une vidéo un peu spéciale. En vrai, au début, je pensais intégrer toute cette séquence-là de peinture dans un vlog. Mais quand j'ai vu la durée de la séquence, et encore j'ai coupé dedans, j'ai dit, ma foi, ce sera une vidéo unique, un peu une vidéo Paint with me, ou Paint and Talk, peint avec moi, ou peindre et parler. Parce que voilà, ça faisait trop long, donc j'ai voulu essayer ça comme ça. Donc c'est vraiment une toute nouvelle style de vidéo que j'ai sur la chaîne. D'ailleurs, si tu es arrivé jusque là, merci à toi. Et mets un emoji pinceau. Je suis sûr qu'il y en a un pour prouver que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, si c'est le cas, je te remercie vraiment beaucoup. Avant de te quitter, je veux juste te montrer, te dire que sur ma boutique en ligne, il y a les cartes, les nouvelles cartes, toutes en couleur qui sont disponibles à l'adoption. Il y a celle-là avec la potion Félix
coloris que j'aime beaucoup. Alors, tu vas me dire si je les ai faites, c'est normal que je les aime. Quoique des fois on fait des choses on n'aime pas vraiment, mais ça plaît aux gens, donc c'est un peu particulier. Donc elle est fournie, là, il y a aussi des illustrations dedans et une enveloppe craft avec. Et l'autre qui est aussi du coup disponible sur le site, c'est Écris ta propre magie avec la plume. Là, je me suis inspiré de cette plume là pour faire l'illustration. Et pareil, il y a aussi des petites illustrations dedans et une enveloppe qui est fournie avec. Donc comme je le dis, si tu as envie de me soutenir tout en te faisant plaisir, tu peux aller jeter un coup d'œil sur la boutique en ligne. Le lien est dans la bio. Bref, je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. Peut-être pas tout, je sais pas, je vais te les montrer. Je crois que je ne te les ai pas montrés. Tu m'as vu dans la vidéo précédente tester, me faire une bougie parfumée avec des minéraux et une mèche crépitante en bois. Elles sont faites, elles ne sont pas encore sur le site parce que l'étiquette de sécurité, là, elle n'est pas tout à fait, je crois, conforme aux législations européennes. Parce que j'ai beau être en Suisse, on suit quand même les législations européennes. Et si je veux vendre aussi en France, en Belgique, enfin à l'Europe, faut que ça soit conforme, ce qui est normal. Mais du coup, j'en ai déjà fait. Celle-là, c'est bois de santal avec de l'obsidienne noire. Ça sent tellement bon. Et je ne sais pas si tu vas voir, du coup, il y a des petits aussi sparkles, des petites paillettes argentées comme ça. Et j'ai fait du coup ma petite étiquette, tout ça, plein de couleurs. C'est vraiment mon truc, la couleur en ce moment. Bref, ça, c'est pas encore sur la boutique, mais ça va l'être tout bientôt. Et si tu veux être informé, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Comme d'hab, tu as les liens aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Si tu n'es pas abonné ici et que ça te plaît et que tu as envie de découvrir mes autres vidéos, les prochaines vidéos, abonne-toi. Et puis un petit like, un commentaire. Ça aide pour les algorithmes. Un partage aussi, je ne le dis pas souvent ça, mais les partages aussi, ça aide, ça nous soutient, nous les créateurs de vidéos. Puis ça fait que les algorithmes de YouTube se disent cette vidéo elle plaît, je peux peut-être aller la montrer plus loin. Franchement, ça aide beaucoup et je vois la différence quand il y a plus d'interactions sur certaines vidéos. Donc voilà, trop parlé comme d'habitude, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et à très vite pour la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine, je suis dans une bonne énergie, on croise les doigts. Pourquoi j'arrive pas à le croiser celui-là? On croise les doigts. Et puis sinon, ça sera un peu plus tard. Allez, à bientôt, ciao ciao.